J'essaye d'écrire comme ça me vient et j'essaye de formuler des phrases qui ont un peu de rythme et qui me parlent à moi, et puis finalement ça parle peut-être aussi à d'autres. C'est une figure du monde de la forêt qui était invitée vendredi dernier par le Cap Horn et l'association La Voix de l'Arbre. Ernst Zürcher, ingénieur forestier en retraite, continue aujourd'hui par ses écrits et par ses recherches d'informer et de sensibiliser le grand public. Venu inaugurer la très belle exposition interactive La forêt en mouvement, présente actuellement au Cap Horn, il a tenu également à présenter une conférence à l'espace culturel de Romba intitulée Arbres et forêts, quelle sylviculture dans le futur. Une conférence pour mieux comprendre les enjeux de la forêt dans toute sa diversité, à la fois naturelle et artificielle. Les plantes ne poussent pas n'importe comment les unes avec les autres, elles ont des affinités, elles s'entraident de manière très spécifique et on a des profils forestiers, une quarantaine. Une forêt naturelle en libre évolution n'a pas besoin d'être gérée sylviculturellement, mais les forêts dont on aimerait vraiment tirer du bois et d'autres produits aussi, a besoin d'une forme de gestion. Alors quelles sont les options, quelles sont les possibilités de gérer des forêts? Voilà un peu les sujets que je vais aborder ce soir. Et là, la même chose, une autre forêt en gestion naturelle, douce, mais qui produit du bois. Et là, on y est allé avec des grosses machines et tout ce qu'on laisse, c'est finalement des petits restes de forêt, mais ça n'est plus vraiment de la forêt. Comment moi les forêts, elles souffrent lorsqu'elles sont trop artificialisées. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas planter de résineux et avoir du résineux pour avoir des sillages. C'est en fait le pain quotidien des scieries, c'est le résineux, c'est pas le feuillu, à part le chêne. Eh bien, on peut avoir une certaine proportion de résineux dans des forêts feuillues, mais la gestion est différente. Une gestion différente, c'est tout l'enjeu des réflexions et des recherches d'Ernst Zürcher qui met en opposition cette notion de gestion à celle d'exploitation. Deux pratiques différentes dans nos forêts pour deux visions économiques et écologiques de notre société. L'exploitation, on sait déjà à quel point c'est problématique lorsqu'on parle d'exploitation de l'homme par l'homme. On sait ce que ça signifie. Et finalement, lorsqu'il s'agit de tirer des produits, il y a deux domaines dans lesquels on peut faire ça. Lorsque c'est le domaine minéral, là c'est vraiment une exploitation minière et le terme ici est tout à fait justifié parce qu'il n'y a pas de régénération de ce qu'on a tiré. Donc là on exploite une mine, on tire un élément du domaine minéral. Mais lorsque c'est du vivant, je préfère le terme de gestion parce qu'il faut faire attention de maintenir la vitalité de cette forêt, en l'occurrence, et de la gérer de manière à stimuler aussi certains processus. Donc c'est beaucoup plus subtil que simplement exploiter. Vous pouvez exploiter une forêt, puis après il n'y a plus de forêt. C'est trop simple. Voilà, alors qu'est-ce que ça signifie d'avoir une plantation qui remplace une forêt naturelle? Vous avez ici déjà une première génération très sensible aux maladies, et la nouvelle génération, c'est le même schéma. Étudiant la forêt dans son ensemble, Ernst Zürcher nous démontre l'intérêt de la phytosociologie, cette sociologie végétale. Il nous explique que la forêt c'est un tout, ses arbres bien sûr, mais aussi les interactions entre ces arbres, leur environnement, la faune, la flore, la lisière ou encore les haies. Une intelligence des arbres qu'il transpose aisément à nous, humains, vivants, parmi les vivants. On sait finalement que chaque forêt a son cortège de plantes qui vont avec, et c'est pas n'importe quoi qui vit avec n'importe quoi. C'est toujours des profils bien particuliers qui sont tels que c'est un maximum d'avantages pour chacune des composantes. On appelle ça aussi la coévolution, la forêt avec sa faune, avec sa fange, les champignons. Et tout ça, ça fonctionne grâce au principe de synergie, de partenariat. Il n'y a pas uniquement le principe de concurrence. Donc une fois qu'on a compris la forêt ainsi, on se rend compte qu'il faut rechercher des êtres humains dans la société qui sont différents de nous et essayer d'établir le dialogue et voir de quelle manière l'autre peut nous enrichir, et inversement. Donc, plutôt que de suivre aveuglément une loi que souvent on essaie de nous imposer, c'est la loi du plus fort, il faut être plus fort que les autres, etc. Ça, c'est le darwinisme social. Aujourd'hui, on se rend compte que la nature ne s'explique pas ainsi. Il y a d'autres principes. Par exemple, le principe de la beauté. Dans l'évolution,
Francis Allais, le grand forestier tropical, vient de sortir un livre sur la beauté du vivant, en montrant que l'évolution, c'est autre chose que simplement la loi du plus fort. C'est la loi du plus beau et du plus fantaisiste, même si ça coûte cher du point de vue du succès écologique. Gérer les forêts d'une manière intelligente et durable, comprendre son fonctionnement au sein des écosystèmes, mais aussi combattre un système destructeur, voilà le travail d'Ernst Zürcher, qui n'hésite pas à mêler études scientifiques et spiritualité. Dans son ouvrage qu'il a dédicacé vendredi dernier, Les arbres entre visibles et invisibles, il nous explique que les arbres constituent un moyen non seulement d'atténuation, mais aussi de résolution de la catastrophe climatique en cours, et peuvent également aider à régénérer l'homme et faire reverdir la terre. Le rapport juste par rapport au vivant, c'est le respect. C'est le respect et aussi le principe de la coévolution. On est là pour vivre ensemble et on a le droit de prendre, bien sûr. Les animaux se servent aussi, se nourrissent aussi du végétal ou d'autres formes animales. Nous également, on n'est pas obligé de devenir tous véganes ou végétariens. On entre entièrement dans cette logique, mais la question c'est qu'est-ce qu'on donne en retour? Et là on revient au départ, on n'est plus en termes, ici sur Terre, en termes d'exploitants, mais de gestionnaires et d'amplificateurs de beauté peut-être. Retrouvez l'intégralité de cette conférence et notre interview sur notre site internet et notre chaîne YouTube. Et pour poursuivre la réflexion, l'exposition La forêt en mouvement est visible jusqu'au 30 novembre au Cap Horn.